Bonjour, bienvenue sur Côté Blog. Aujourd'hui, on a la chance de recevoir Sophie van der Stap, j'espère que je prononce bien le nom, qui nous offre un petit peu de son temps pour nous parler de son témoignage. Donc, La fille aux 9 perruques, paru chez Stanké à l'automne. C'est paru déjà en France depuis le mois de mai en français, puis elle vient faire la promotion de son livre. Donc Sophie, en fait, on apprend par ce livre-là qu'à 21 ans, c'est ça, tu as appris que tu avais un cancer dont je suis incapable de prononcer le nom. Oui, c'est impossible presque. Rhabdomyosarcome. On essaiera. Et donc, en pleine jeunesse, finalement, tu étais aux études, tu apprends que tu as ce cancer. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête à ce moment-là? C'était la première fois pour moi que c'était vraiment dur à vivre. Et c'était bizarre parce que j'avais 21 ans et j'avais aussi un peu travaillé pour trouver mon chemin et les choses que je voudrais faire. Et soudain, c'était comme la vie était prise de moi. Et c'était comme si c'était volé. Tout était volé. Les rêves, ton avenir, ton base. Et je me sentais très vide. Tu as lutté pendant 2 ans contre le cancer, c'est ça? Tu as eu une chimiothérapie, puis on sait qu'une chimiothérapie, on perd ses cheveux. Donc pour ça, comme beaucoup de gens utilisent des foulards, toi tu as voulu utiliser une perruque, mais la première perruque te plaisait pas, fait que tu en as acheté plusieurs. Et tu leur as donné des noms. Pourquoi? Parfois, je me sentais vraiment comme une femme fatale quand je portais les perruques comme Uma ou Platine. Et une autre fois, avec la première perruque qui me vieillit plus que 40 ans, c'était affreux, oui. Je me sentais aussi une totale différente personne. Et aussi les réactions de gens autour de moi, ils étaient toujours très différents. Quand j'entrais un café comme une blondine, une sexy blondine avec beaucoup de cheveux, toute attention. Mais quand j'entrais comme Sue ou Imagine avec une tête chaude, rien de... Pour moi, c'était un très bon moment de réfléchir et de comprendre le système entre hommes et femmes, mais aussi pour moi-même, de découvrir moi-même et les différents visages et facettes dedans. Tu les portes plus maintenant? Non, c'est plus agréable, c'est dur avec mes cheveux. Mais j'ai des perruques qui sont très synthétiques et là, je peux encore porter de temps en temps. Est-ce que tu as réussi à te trouver? Qu'est-ce que tu as appris sur toi? Je pense que c'est un grand cadeau de savoir à un très jeune âge ce que tu veux faire dans la vie. Et pour moi, j'ai appris ça et j'ai découvert l'écriture. Et pas que l'écriture, mais aussi, je pense que je comprends plus ce qui est important dans la vie. Comment ça se fait que ce journal intime personnel, qui est une bataille, un combat contre ton cancer, s'est rendu à devenir un livre, un témoignage pour finalement un deuxième volet bientôt? En fait, après mon premier article a été publié dans le journal, c'était très facile. Il y avait le choix entre 3 maisons d'éditeurs. Donc, oui. Et moi, j'avais déjà écrit tout le livre sur mon lit à l'hôpital. Donc, c'était à partir du premier article, c'était un chemin facile. Tu dis à un moment que la vie est devenue ton ennemi et le cancer ton ami. C'est pas censé être l'inverse? Je pense que j'ai trouvé le bonheur pendant ma maladie et j'ai mieux compris le bonheur. Comment tu as réussi à te reprojeter dans l'avenir? Est-ce que tu as des projets maintenant? Qu'est-ce qui va arriver pour les... Tu as 26 ans maintenant. Qu'est-ce qui va arriver pour les prochains mois, les prochaines années? Maintenant, j'ai déménagé à Paris et j'ai découvert encore l'écriture. J'écris maintenant mon 3e livre. Et oui, la vie est belle pour moi. Tu dis que c'est pas parce qu'on est malade qu'on n'a pas de vie. Donc est-ce que tu penses que ce livre-là peut aider d'autres femmes
qui traversent la même chose que toi avant? Oui, je pense que mon livre raconte que la maladie n'est pas la fin de la vie ou un cancer. Et j'ai encore eu beaucoup de moments avec de plaisir et beaucoup de bons moments pendant ma maladie. Merci beaucoup Sophie du temps que tu nous as accordé. Merci de nous parler français. Je sais qu'au Québec c'est très apprécié, que tu as fait un bel effort et que tu parles très bien. Merci beaucoup. Donc c'était Côté Blog avec Sophie Van der Stap. Donc je vous rappelle que son livre est disponible, La fille aux 9 perruques chez Stanké, en librairie actuellement. Merci, bonne journée.